La lumière, le dioxyde de carbone, les sels minéraux et l'eau sont des substances inorganiques indispensables à la nutrition des végétaux. Au niveau des feuilles, la lumière, le dioxyde de carbone et l'eau sont utilisés en une réaction chimique qui s'appelle la photosynthèse. À l'intérieur des cellules, on peut observer des structures vertes qui ressemblent à de petites billes qu'on appelle des chloroplastes. Les chloroplastes sont le siège de la photosynthèse et cette réaction permet de produire une molécule très riche en énergie, un polymère de glucose, c'est-à-dire une molécule constituée de plusieurs molécules de glucose accrochées ensemble. Cette molécule est l'amidon. Parallèlement à cette synthèse de matière organique, on observe la production d'un déchet non négligeable pour la planète. Il s'agit du dioxygène. En TP, nous avons observé qu'une feuille colorée à l'eau iodée prend une couleur caractéristique, elle devient violette, noire. Sur cette feuille, on en avait caché une partie pendant 24 heures à l'aide d'un cache opaque. L'amidon a été produit uniquement en présence de lumière. Si on observe les chloroplastes au microscope, on constate qu'ils contiennent des petites accumulations d'amidon. Ces chloroplastes avaient été colorés préalablement à l'eau iodée aussi. Voyons maintenant l'équation bilan de la photosynthèse. Il faut donc de la lumière, puisque c'est une réaction qui nécessite de l'énergie lumineuse. Les réactifs sont le CO2, il faut 6 molécules, 6 molécules d'eau, et les produits sont le glucose et 6 molécules d'oxygène. Le glucose est associé dans le chloroplaste sous la forme d'amidon. Cette photosynthèse est à la base de la synthèse des molécules organiques par les végétaux chlorophylliens, à partir des éléments minéraux. C'est donc une réaction de conversion de l'énergie lumineuse en énergie biochimique. La photosynthèse a une importance cruciale à l'échelle de la planète. En TD, on a observé la productivité primaire nette en hiver et en été de cette année. La productivité primaire correspond à la quantité d'énergie accumulée à l'intérieur de la biomasse végétale, à laquelle on a retranché la quantité d'énergie libérée ou perdue par respiration des végétaux. Sur ces deux cartes, on peut comparer la productivité primaire qui est exprimée en grammes de carbone par mètre carré et par jour. On constate qu'à l'hémisphère nord, dans nos régions, elle est beaucoup plus importante en été qu'en hiver. On a pu montrer que la productivité primaire était en étroite relation avec la quantité de radiation solaire reçue. Chez nous, dans l'hémisphère nord, elle est beaucoup plus importante en été qu'en hiver. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la photosynthèse est à la base de tout fonctionnement, de tout écosystème, qu'il soit terrestre ou aquatique. Les producteurs primaires sont donc les plus importants en termes de biomasse. Puis, à chaque niveau trophique, lorsqu'on monte d'un niveau, il y a un transfert de matière et d'énergie. Ce transfert a un faible rendement, il est de l'ordre de 10%. Autrement dit, à partir du producteur primaire, seulement 10% de l'énergie qu'il a accumulée
va passer aux consommateurs primaires. Une partie de l'énergie contenue dans la matière organique est perdue par respiration des êtres vivants. Pour les consommateurs primaires, secondaires et tertiaires, une partie est perdue sous la forme de déchets, ce qu'on appelle aussi les excréments. Donc, les producteurs primaires sont à la base de cette pyramide alimentaire et jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de tous les écosystèmes.